Chapitre 1, la façade parfaite. Marcus Bright avait bâti sa vie comme une forteresse. Méthodique, calculateur et apparemment impénétrable. À 42 ans, il imposait le respect dans le monde du conseil en sécurité privée. Son entreprise assurait la protection de clients prestigieux à travers le pays. Ses yeux gris acier avaient vu les combats en Afghanistan, l'espionnage industriel et les recoins les plus sombres de la nature humaine. Pourtant, rien ne l'avait préparé à la trahison qui couvait chez lui. La lumineuse résidence s'étendait sur 2 hectares de paysages texans impeccables, avec une piscine qui reflétait le soleil couchant comme de l'or liquide. Marcus gara son Range Rover noir dans l'allée circulaire, remarquant la BMW argentée de Derek McMahon déjà garée près de l'entrée. Derek était devenu un visiteur régulier ces 3 derniers mois, présenté par Cheryl comme un associé de son cabinet de décoration d'intérieur. Son père, Emma Adams Britt, l'appela du perron. À 16 ans, elle avait hérité de l'intelligence vive de sa défunte mère, mais aussi de la loyauté indéfectible de Marcus. Il l'avait adoptée à 8 ans, après la mort de sa mère biologique, sa première épouse, dans un accident de voiture. Emma était la seule chose pure dans son monde de plus en plus complexe. « Comment va ma fille ?» Marcus la serra dans ses bras, respirant l'odeur familière de son parfum à la vanille. « Derek est de retour », murmura Emma, sa voix pleine d'attention qui aiguisa l'instinct militaire de Marcus. « Il me pose des questions étranges sur toi, sur ton travail. » Marcus serra imperceptiblement la mâchoire. « Quel genre de questions ? » Du genre, garder ses dossiers professionnels à la maison, voyager avec des agents de sécurité, des trucs comme ça. Emma se recula, ses yeux verts, si semblables à ceux de sa mère biologique, emplis d'inquiétude. « Je ne lui fais pas confiance, papa. » Avant que Marcus puisse répondre, Cheryl Kinbright apparut dans l'embrasure de la porte. Même après 7 ans de mariage, elle lui coupait encore le souffle. Ses cheveux auburn reflétaient la lumière du porche et sa robe de créateur épousait ses courbes qui avaient orné les couvertures de magazines durant sa brève carrière de mannequin. Mais ces derniers temps, quelque chose avait changé dans ses yeux noisettes, une distance qui évoquait le secret. « Marcus, mon chéri, tu rentres tôt, » dit Cheryl, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Derrick et moi discutions du projet Henderson. Derek McMahon apparut derrière elle, son mètre 80 remplissant l'embrasure de la porte. À 35 ans, il possédait cette beauté brute qui le rendait populaire auprès d'une clientèle fortunée en quête de décoration d'intérieur et, apparemment, d'autres services. Ses cheveux noirs étaient parfaitement coiffés, sa montre de luxe reflétait la lumière lorsqu'il lui tendit la main. « Marcus, content de te revoir, » dit Derek, sa main ferme, mais un peu trop longue. Cheryl m'a parlé de votre travail fascinant. La sécurité privée doit être incroyablement exigeante. Il y a des moments, répondit Marcus d'une voix neutre. Il avait appris depuis longtemps à ne rien révéler avant d'avoir parfaitement compris le champ de bataille. Ce soir-là, lors d'un dîner à la table en acajou qui avait appartenu au grand-père de Marcus, la conversation s'écoula avec une aisance éprouvée. Derek les régalait d'anecdotes sur ses derniers projets, le pantouse d'un technicien, la propriété de campagne d'un sénateur. Il était charmant, attentionné et extrêmement convaincant dans son rôle d'ami de la famille. Mais Marcus remarqua les subtilités. La main de Derrick effleurant celle de Cheryl en lui passant le sel. Son rire haletant avait perdu son charme des années auparavant, les regards significatifs qu'ils échangeaient lorsqu'ils pensaient qu'ils ne regardaient pas. Après le départ de Derek, Marcus se retira dans son bureau pendant que Cheryl et Emma rangeaient. La pièce était son sanctuaire, tapissée de décorations militaires, de photos de l'époque où il était consultant en sécurité et d'un coffre-fort qui contenait bien plus que des armes à feu. Il se servit. 3 doigts de Bourbon et il activa l'ordinateur portable sécurisé qui le connectait à son réseau de contacts dans le monde entier. Owen Ward répondit à la 2e sonnerie. « Marcus, quelle est la situation ?» Owen avait servi sous les ordres de Marcus et des Rangers, sa spécialité étant la reconnaissance et l'élimination à longue distance. Après sa démobilisation, il s'était reconverti en freelance, le genre de travail qui n'apparaissait pas sur les déclarations d'impôts. Sa loyauté envers Marcus était absolue, forgée dans les montagnes d'Afghanistan, où Marcus l'avait sorti d'un V en flammes. « J'ai besoin de surveiller une cible », dit Marcus en envoyant la photo et les coordonnées de Derrick via leur canal crypté. Son historique complet. Ses dossiers financiers. Ses communications interceptées. Je veux savoir quelle marque de dentifrice il utilise. Jusqu'où voulez-vous que j'aille ? Marcus but une longue gorgée de Bourbon,
sentant sa brûlure égaler le feu glacé qui grandissait dans sa poitrine. Jusqu'au fond, Owen. C'est personnel. Après avoir raccroché, Marcus resta assis dans le noir, son esprit explorant déjà les possibilités. Dans son monde, l'information était synonyme de pouvoir et le pouvoir était synonyme de survie. Si Derek McMahon pensait pouvoir entrer chez Marcus Bright? En voulant prendre sa vie et s'emparer de ce qui lui appartenait, il allait apprendre une douloureuse leçon, il avait sous-estimé un homme qui avait passé 20 ans à perfectionner l'art de la violence contrôlée. L'horloge de parquet, dans le coin, sonna minuit tandis que Marcus commençait à planifier ce qui allait devenir l'opération la plus importante de sa vie. Chapitre 2. La découverte. 3 jours plus tard, le rapport d'Owen arrivait par courriel crypté, et Marcus sentit les fondations de son monde se fissurer comme de la glace. Derek McMahon ne couchait pas seulement avec sa femme. C'était un escroc professionnel, spécialisé dans les épouses riches et seules. Son vrai nom était Derek McMahon, et il avait laissé derrière lui une succession de mariages brisés et de comptes bancaires vidés dans 4 États. Marcus était assis dans son bureau du centre-ville, la ville de Dallas scintillant au-delà de ses baies vitrées. Le rapport détaillait les méthodes de Doric, identifier la cible, étudier ses faiblesses, infiltrer son cercle social, séduire son épouse, recueillir des informations financières, puis disparaître avec tout ce qu'il pouvait liquider. La chronologie était généralement de 6 mois. Doric travaillait avec Cheryl depuis 3 ans, mais ce n'était pas tout. La surveillance. Les images qu'Owen avait recueillies montraient Derek et Cheryl à l'hôtel Adolphus. Leur passion était évidente même à travers les images granuleuses du. Au moins 3 autres femmes de ces escroqueries, grâce aux communications interceptées par Calvin sur le réseau de Doric. Cheryl menait une vie tranquille et inoffensive, au lieu de laisser un autre prédateur s'installer. Emma était en sécurité, heureuse, et se préparait à un avenir libéré du traumatisme que Doric avait prévu de lui infliger. Non, dit finalement Marcus. Je regrette que ce soit nécessaire, mais je ne regrette pas d'avoir protégé notre famille, même si cela a fait de nous de véritables criminels. Marcus la regarda fixement. Emma, il y a des lois écrites par les politiciens et il y a des lois écrites par la nature. Les politiciens disent que nous aurions dû appeler la police et espérer que justice soit faite. La nature nous dit de protéger ce qui compte le plus, quel qu'en soit le prix. Emma hocha la tête, la compréhension inondant son jeune visage. Elle avait appris de dures leçons sur les réalités du monde, mais elle avait aussi appris que certaines personnes se dresseraient toujours entre elles et le mal. « Je t'aime, papa, dit-elle simplement. Je t'aime aussi, ma chérie. » Plus que tout, cet après-midi-là, Marcus reçut un appel sur son téléphone sécurisé. Le numéro était bloqué, mais il reconnut immédiatement la voix de Calvin Bon. « Tu devrais peut-être regarder les infos, dit Calvin sans préambule. Channel 7, Dallas. Marcus trouva une télécommande et se mit à la recherche de la chaîne indiquée. Le journal télévisé de l'après-midi diffusait un reportage sur une vaste enquête fédérale sur des crimes financiers impliquant des entreprises de décoration d'intérieur de luxe. Le journaliste mentionna plusieurs arrestations, dont celle de l'associé de Derek McMahon, Adrien M. Mullen. Il s'avère que le réseau de Derek était plus important qu'on ne le pensait, expliqua Calvin. Le FBI les traquait depuis 2 ans. La disparition de Derek a en fait contribué à élucider l'affaire. Sans lui, les autres ont été négligents. Marcus observa les informations diffusées par les caméras de surveillance et les images de la scène de crime. La mystérieuse disparition de Doric n'y fut mentionnée que brièvement, les autorités se concentrant sur les criminels qu'elles pouvaient réellement poursuivre. « Y a-t-il une chance que cela nous parvienne » demanda Marcus. « 0, répondit Calvin avec assurance. Derek McMahon est officiellement un fugitif qui a pris la fuite avant que le filet ne se referme. Sa mort est plus propre ainsi. Personne ne cherche un corps quand on pense. Il se cache en Amérique du Sud. » Après l'appel, Marcus éteignit la télévision et trouva Emma dans sa chambre, en train de réviser pour un examen final de lycée. Elle leva les yeux lorsqu'il entra. « Bonne nouvelle » demanda-t-elle en lisant son expression. « La meilleure » répondit Marcus. « Celle qui ferme les livres définitivement. » Ce soir-là, ils préparèrent le dîner ensemble. Des pâtes à la marinara de la grand-mère de Marcus, du pain à l'ail et une salade de leur jardin. C'était un repas simple, mais il représentait tout ce qu'ils s'étaient battus pour préserver. La famille, les traditions et la paix de pouvoir en profiter sans être menacés. Alors qu'ils rangeaient,
Emma s'arrêta à la fenêtre de la cuisine. « Papa, tu crois qu'on aura encore une fois à faire ça ?» Marcus la rejoignit à la fenêtre, regardant le lac où les huards criaient à travers l'eau qui s'assombrissait. « J'espère que non, ma chérie. »« Mais si c'est le cas, je sais, » dit Emma d'une voix pleine d'une certitude absolue. « Nous y ferons face ensemble. » Marcus passa un bras autour des épaules de sa fille, ressentant la fierté intense de savoir qu'elle comprenait ce que la famille signifiait vraiment. Ils avaient payé un prix terrible pour cela. Compréhension. Mais certaines leçons ne pouvaient être apprises que dans le sang et l'obscurité. Dehors, la nature sauvage du Montana s'étendait à perte de vue, témoignant de l'idée que certains endroits restaient hors d'atteinte des complications de la civilisation. Ici, les seules lois qui comptaient étaient celles inscrites dans la clarté brutale de la nature. Protégez ce que vous aimez, détruisez ce qui le menace et ne vous excusez jamais d'avoir fait ce qu'exige la survie. Alors que père et fille se tenaient ensemble dans l'obscurité grandissante, ils savaient avec une certitude absolue que Marcus Bright et Emma Adams Brightight feraient face à toute éventualité, comme ils avaient tout affronté ensemble, intransigeants et sans pitié envers quiconque serait assez fou pour menacer à nouveau leur famille. L'horloge du salon sonna 8 coups, marquant une nouvelle soirée paisible dans leur nouvelle vie. Mais sous la tranquillité du foyer se cachait la dure vérité qui les avait soutenus dans leurs heures les plus sombres. Certaines personnes valaient la peine de tuer pour elles, d'autres de mourir pour elles, et la sagesse de connaître la différence était l'héritage le plus précieux qu'un père puisse léguer à sa fille. Au loin, un loup hurlait sur le lac. Un son à la fois magnifique et terrifiant, porteur de l'ancienne promesse que les prédateurs rôdaient encore sur la planète et que les plus forts d'entre eux protégeraient toujours leur meute, quel qu'en soit le prix. Et voilà. Une autre histoire se termine. Téléobjectif. Dans une vidéo particulièrement accablante, Cheryl riait en montrant des documents à Derek, des documents que Marcus reconnaissait comme ses propres relevés financiers. La trahison était plus profonde que tous les éclats d'obus qu'il avait reçus en Afghanistan. Mais contrairement à ses blessures du champ de bataille, celle-ci exigeait une intervention chirurgicale différente. Le téléphone de Marcus vibra, accompagné d'un SMS d'Emma. « Papa, on peut parler ?» Il s'agit de maman et de Derek. Il rentra chez lui dans les embouteillages de l'après-midi, l'esprit froid et calculateur. La maison semblait différente maintenant, souillée par la tromperie et la cupidité. Il trouva Emma dans le pool-house, son refuge habituel après l'école, où elle faisait ses devoirs et s'entraînait à la guitare. « Je les ai vus ensemble », dit Emma sans préambule. Son jeune visage vieilli par le savoir qu'aucun adolescent ne devrait posséder. « Hier, quand ils pensaient que j'étais à l'entraînement de foot. Ils étaient dans ta chambre, papa. » Marcus s'assit à côté d'elle sur le canapé en osier, ses grandes mains douces prenant les siennes. « Depuis combien de temps le sais-tu ? » Environ 1 mois. Je voulais te le dire, mais je ne savais pas comment. Des larmes se sont accumulées dans ses yeux verts. Elle n'est pas celle que je croyais. Ni l'un ni l'autre ne l'est. Non, ma chérie, ils ne le sont pas. La voix de Marcus exprimait un calme mortel qu'Emma n'avait entendu qu'une seule fois auparavant. Le jour où il avait confronté le conducteur ivre qui avait failli percuter son bus scolaire. Mais voilà ce que nous allons faire. Ce soir-là, Marcus a convoqué une réunion de famille. Ils se sont réunis dans le salon. Cheryl était levée sur un canapé en cuir, vêtue d'un pantalon de yoga et d'un pull en cachemire qui avait coûté plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens. Derek avait été invité. Une autre discussion professionnelle qui devenait de plus en plus fréquente. J'ai réfléchi à notre avenir, a commencé Marcus d'une voix chaleureuse et engageante. Mon travail a été exigeant ces derniers temps, et je me rends compte que je n'ai pas été le mari et le père que j'aurais dû être. Le visage de Cheryl exprimait la surprise, tandis que celui de Derek restait soigneusement neutre. Emma, assise en face d'eux, jouait parfaitement son rôle. La fille inquiète s'inquiétait du mariage de ses parents. Je veux faire des changements, Marcus. Suite. Commençons par des vacances en famille. J'ai regardé des propriétés au Costa Rica. Des maisons de plage, une intimité totale, une occasion de se retrouver. Ça a l'air merveilleux, dit Cheryl, sa voix emplie d'une chaleur sincère pour la première fois depuis des mois. Quand y pensais-tu ? Le mois prochain. J'ai déjà parlé à un agent immobilier d'une propriété à Manuel Antonio. Plage privée, personnel au complet. Marcus sourit, mais Emma surprit l'éclat prédateur dans ses yeux. Derek, tu devrais te joindre à nous. Considère ça comme des vacances de travail.
Cheryl a mentionné que tu pourrais être intéressé par une expansion à l'international. Derek se pencha en avant, son intérêt visiblement au plus haut. C'est incroyablement généreux. Marcus, tu es sûr? Absolument. Les amis de la famille sont importants. Le sourire de Marcus ne s'est jamais démenti. De plus, cela nous permettrait de mieux nous connaître. J'ai l'impression que nous tournons autour d'une véritable amitié. Après le départ de Derrick ce soir-là, Marcus et Emma s'assirent sur la terrasse arrière pendant que Cheryl prenait son bain habituel du soir. Les lumières de la piscine projetaient des reflets ondulants sur l'eau, et Marcus se surprit à étudier les marqueurs de profondeur le long de la « Tu as un plan », dit Emma. Ce n'était pas une question. J'en ai le début. Marcus regarda sa fille, cette jeune femme courageuse qui avait choisi son camp sans hésitation. Mais il va falloir que nous soyons tous les deux très convaincants pendant les prochaines semaines. Que veux-tu que je fasse? Marcus expliqua les bases, continua normalement, recueillant des informations et, surtout, faisant croire à Derek qu'il gagnait. Emma écoutait avec l'attention soutenue qu'elle avait hérité de son père adoptif, posant des questions stratégiques qui rappelaient à Marcus pourquoi il était si fier d'elle. Il y a encore une chose, dit Marcus alors qu'il s'apprêtait à entrer. Je veux que tu comprennes qu'une fois tout cela terminé, rien ne sera plus comme avant. Ta relation avec Cheryl prendra fin définitivement. Es-tu prête à cela? Emma fixa la piscine un long moment, puis croisa son regard avec une détermination à la fois déchirante et inspirante. Elle a cessé d'être ma mère le jour où elle l'a choisie plutôt que notre famille. Je suis avec toi, papa. Quoi qu'il en coûte. Cette nuit-là, Marcus resta éveillé aux côtés de sa femme endormie, écoutant sa respiration et mémorisant le son. Bientôt, elle comprendrait la différence entre Marcus Brightight, le mari aimant, et Marcus Brightight, l'homme qui avait survécu à 3 séjours en enfer sans jamais montrer de pitié envers ses ennemis. L'horloge de parquet sonna à 3 heures du matin tandis que Marcus commençait à peaufiner les détails de la destruction de Derek McMahon. Chapitre 3, le recrutement. 2 semaines après le début de la mascarade, Marcus avait constitué son équipe. Les vacances au Costa Rica étaient une couverture pratique pour réunir les spécialistes dont il aurait besoin pour ce qu'il avait commencé à considérer comme l'opération maison propre. Owen Ward arriva le premier, son allure militaire évidente malgré ses vêtements décontractés. Il effectuait une surveillance depuis un appartement loué en face de chez Derek, documentant chaque mouvement, chaque visiteur, chaque faiblesse. Son rapport préliminaire était exhaustif. Derek était trop sûr de lui, n'avait aucune formation militaire et comptait uniquement sur le charme et la manipulation plutôt que sur les prouesses physiques. Il est mou, rapporta Owen alors qu'ils étaient assis dans le bureau de Marcus. Combat de nuit, il n'a probablement jamais tenu une arme. Ce ne sera pas difficile d'un point de vue tactique. Ce n'est pas une question de difficulté, répondit Marcus en étudiant les photos de profil de Derek. Il s'agit d'envoyer un message qui dépasse sa portée. La deuxième recrue était Calvin Bond, un ancien Navy SEAL qui dirigeait désormais un cabinet d'enquête privé spécialisé dans l'espionnage industriel. Calvin avait le don unique de faire disparaître les gens. Pas définitivement, mais suffisamment pour qu'ils cessent d'exister. Compte bancaire, rapport de solvabilité, numéro de sécurité sociale, relevé d'emploi. Calvin pouvait effacer l'empreinte numérique d'une personne avec une précision chirurgicale. Le petit ami de votre femme a été négligent. Rapporta Calvin lors de leur rencontre. Un restaurant chic du centre-ville. Il a des comptes sous 3 noms différents, mais tous sont traçables une fois qu'on connaît les schémas. Donnez-moi l'ordre, et Derek McMahon devient un fantôme. Le troisième membre était inattendu. Jeremiah Jacobs, l'avocat de Cheryl pour son divorce. Marcus l'avait contacté non pas pour des conseils juridiques, mais pour des renseignements stratégiques. Jeremiah était ambitieux, cher et totalement déloyal envers un client qui ne pouvait continuer à payer ses honoraires. Elle posait des questions hypothétiques sur le partage des biens, révéla Jeremiah autour d'un verre dans son club privé. Plus précisément, qu'adviendrait-il de vos avoirs en cas de divorce et votre pension militaire pourrait-elle être touchée? Hypothétique à quel point, demanda Marcus. Elle avait prévu une consultation officielle pour la semaine prochaine sous un faux nom, mais ma secrétaire l'avait reconnue grâce aux pages mondaines. Le sourire de Jeremiah était prédateur. Pour une bonne considération, je pourrais vous informer à l'avance de sa stratégie. Marcus avait payé la compte de Jeremiah ce soir-là, s'assurant que chaque mouvement de Cheryl lui serait rapporté dans les heures qui suivraient. Mais le recrutement le plus crucial se déroulait à la maison,
Emma continuant à jouer le rôle d'une fille naïve tout en recueillant des renseignements inaccessibles aux agents professionnels. Elle s'était liée d'amitié avec Derek, jouant sur sa prétendue admiration pour sa sophistication et sa lucidité. En retour, Derek avait commencé à la traiter comme une confidente, partageant des détails sur sa relation avec Cheryl qui révélaient la profondeur de leur plan. Il pense que vous êtes une sorte de sous-traitant du gouvernement. Emma a fait son rapport lors d'une de leurs séances de stratégie nocturne. Cheryl le lui a dit. À propos de vos clients étrangers et des paiements en espèces. Il prévoit de vider vos comptes et de disparaître à Monaco. Chronologie. Il veut aller plus vite, mais Cheryl insiste pour attendre la fin de votre voyage au Costa Rica. Elle pense que vous serez plus détendu et confiant après. La voix d'Emma exprimait du dégoût. Elle a même dit qu'il serait plus facile de conclure les choses une fois que vous serez émotionnellement investi dans la réparation de votre mariage. Marcus sentit une sensation de froid et de finalité s'installer dans sa poitrine. Il avait donné à Cheryl 7 ans de sa vie, sa protection, son nom et sa confiance totale. Elle avait réagi en calculant le moyen le plus efficace de le détruire. Ce week-end-là, Marcus organisa un barbecue, soi-disant pour fêter l'anniversaire de Derek. La liste des invités avait été soigneusement choisie. Owen et Calvin se présentèrent comme de vieux amis militaires. Jérémia et sa femme se présentèrent comme des amis de longue date de la famille et plusieurs associés légitimes de Marcus, servant de couverture aux discussions opérationnelles qui se déroulaient au grand jour. Derek Bass attirait l'attention, jouant le rôle du petit ami à succès de Cheryl tout en charmant les épouses et en impressionnant l'homme par sa connaissance des grands vins et du luxe. Voyager. Il était bon dans son travail, admit Marcus. Probablement le sociopathe le plus convaincant qu'il ait rencontré hors d'une zone de guerre. Mais Derek commit une erreur cruciale. Il sous-estima Emma. Pendant la fête, alors que les adultes se mêlaient autour de la piscine et du bar, Derek s'approcha d'Emma, assise sur le plongeoir, les pieds dans l'eau. Tu sais, Emma, tu es vraiment mature pour ton âge, dit Derek d'une voix qui lui donna la chair de poule. La plupart des enfants de ton âge ne comprennent pas la complexité des relations adultes. Que veux-tu dire, demanda Emma d'une voix prudemment innocente. Eh bien, parfois, on se lasse de l'amour et un nouvel amour doit faire sa place. Ton père est un homme bien, mais il n'est plus l'homme idéal pour ta mère. Derek s'assit à côté d'elle, la main posée sur son épaule. Quand cela arrive, il faut parfois faire des changements pour le bonheur de tous. Emma leva les yeux vers lui avec de grands yeux confiants. Tu dis que maman et toi allez vous marier? Peut-être un jour, mon chéri. Mais ce serait le cas. Cela impliquerait des ajustements difficiles pour tout le monde. Les mains de Derek se serraient doucement. Je veux qu'on soit une famille, tu sais, une vraie famille. Ça te dirait? Je pense que oui, dit Emma, puis elle ajouta avec une innocence calculée. On continuerait à vivre ici, chez papa? Le sourire de Derek était une réponse suffisante. Ce soir-là, après le départ du dernier invité et le reflet des lumières de la piscine sur les bouteilles de bière vides et les assiettes en carton jetées, Marcus et Emma étaient assis dans son bureau pour passer en revue les informations de la soirée. Le compte rendu d'Emma de la conversation de Derek était la dernière pièce dont Marcus avait besoin. La preuve que Derek ne prévoyait pas seulement de lui voler sa femme et son argent, mais de le remplacer entièrement. Ce n'est pas qu'un escroc, dit Marcus d'une voix d'un calme mortel. C'est un prédateur qui croit pouvoir me prendre ma vie, ma maison et ma fille. Emma soutint son regard avec une détermination inébranlable. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Marcus ouvrit son ordinateur portable et commença à taper un message à Owen Ward. L'objet disait « Opération Maison Propre phase 2 autorisée ». Maintenant, mon chéri, dit Marcus en appuyant sur envoyer, nous enseignons à Derek McMahon ce qui arrive quand on tente de détruire la mauvaise famille. L'horloge du parquet sonna minuit, marquant la fin de la dernière nuit paisible de Derek sur Terre. Chapitre 4. Le coup d'envoi. La planification des vacances au Costa Rica offrait une couverture parfaite aux véritables préparatifs de Marcus. Pendant que Cheryl et Derek étudiaient des brochures de voyage et discutaient des restaurants à Manuel Antonio, Marcus coordonnait avec Owen la transformation de leur propriété texane en un piège soigneusement orchestré. La piscine est idéale, rapporta Owen lors de leur appel vidéo sécurisé. Il parlait depuis une chambre d'hôtel à Austin où il était censé assister à une conférence d'anciens combattants. Des lignes de vue dégagées depuis plusieurs positions, des points d'accès contrôlés et l'acoustique joueront en notre faveur. Marcus étudia les photos tactiques qu'Owen avait prises de leur jardin. Et les civils?
Les voisins. Les Henderson sont en Europe pour un mois encore et les Kowalski n'utilisent jamais leur terrasse après la tombée de la nuit. Nous aurons une sécurité opérationnelle totale. Le visage d'Owen était sérieux à l'écran. Êtes-vous sûr du calendrier? Une fois que nous aurons lancé, il n'y aura plus de retour en arrière. J'en suis certain, répondit Marcus. Ça. Voix exprimait l'autorité qui avait autrefois dicté les règles aux soldats au combat. Dererik a accéléré son propre emploi du temps. Jérémie a dit que Cheryl le rencontre demain pour finaliser les papiers du divorce. Elle prévoit de me servir le jour de notre retour du Costa Rica. Le lendemain soir, Marcus a parfaitement joué son rôle. Il est rentré à la maison avec des fleurs, des roses blanches, les préférées de Cheryl et une bouteille de champagne pour célébrer leur prochain voyage. Derek était là, comme il le faisait de plus en plus, aidant Cheryl à faire ses valises et lui proposant des suggestions de restaurants en bord de mer. Ça va être parfait, dit Cheryl. Ses yeux brillaient de ce que Marcus identifiait désormais comme de la cupidité plutôt que de l'amour. Exactement ce dont notre mariage avait besoin. Dererik leva son verre de vin pour porter un toast. À un nouveau départ, dit-il, son sourire exprimant l'assurance d'un homme convaincu d'avoir déjà gagné. Marcus trinqua avec Derek. Gardant le contact visuel pour obtenir exactement ce que nous méritons, répondit-il. Emma, assise à côté de lui avec ses devoirs, leva les yeux et croisa le regard de son père. Leur conversation silencieuse fut brève mais complète. Tout se déroulait comme prévu. Planifié. Au cours des jours suivants, Marcus fit mine de régler les derniers détails avant leur départ. Il rencontra des clients, libéra son agenda et prit des dispositions pour que son entreprise puisse fonctionner en son absence. Mais ses véritables activités étaient bien plus ciblées. Calvin Bon fournissait l'infrastructure technique, installant un équipement de surveillance quasi invisible dans toute la maison et le parc. Les caméras étaient de type militaire, conçues pour les environnements hostiles et totalement indétectables pour les civils. Plus important encore, elles fourniraient une documentation irréfutable de tout ce qui allait se passer. La prise de son est d'une clarté cristalline, démontra Calvin depuis son ordinateur portable. Chaque conversation, chaque murmure, chaque respiration sera enregistrée. Une fois tout cela terminé, vous aurez suffisamment de preuves pour justifier tout ce qui se passera. Marcus procéda également à un dernier recrutement, Tim Owen, un homme d'affaires local qui dirigeait une société d'affrètement de petits avions. Tim était un vieil ami de Marcus depuis ses débuts au Texas. Et surtout, c'était quelqu'un qui comprenait l'importance de la discrétion et de l'abstention. J'ai besoin d'un plan de vol pour le Costa Rica prévu pour jeudi prochain, dit Marcus à Tim lors d'un déjeuner dans leur restaurant habituel du centre-ville. Mais j'ai aussi besoin de la flexibilité nécessaire pour changer de destination sans avis. Pas de problème, répondit Tim, son visage buriné ne posant aucune question. Striptease privé au Mexique, aux Caraïbes, partout où il le faut. Paiement en espèces, pas de registre. Ce soir-là, Marcus fit ses derniers préparatifs dans le bureau. Il nettoya et chargea son pistolet de service, un P226 de 6 heures qu'il avait accompagné lors de 3 déploiements au combat. Il mit à jour son testament, léguant tout à Emma avec des instructions précises pour ses partenaires commerciaux. Plus important encore, il enregistra un message vidéo expliquant ses actions, qui ne serait divulgué qu'en cas de catastrophe. Si vous regardez ceci, Marcus dit à la caméra, alors Derek McMahon et Cheryl King-Britt ont réussi à me détruire la vie. Les preuves que vous trouverez dans cette pièce expliqueront pourquoi je n'ai eu d'autre choix que de réagir avec une extrême partialité. Vendredi soir, 3 jours avant leur départ prévu, Derek commit sa dernière erreur. Il arriva à la maison plus tôt que d'habitude, vers 18 heures, une bouteille de vin onéreuse à la main et arborant le sourire confiant d'un homme sur le point de conclure une affaire. « Marcus, j'espère que tu ne... » « Ça me fait du bien, dit Dererik alors qu'ils se rassemblaient dans le salon. Mais j'ai repensé à notre voyage au Costa Rica et j'ai une proposition. Marc est installé dans son fauteuil en cuir, acceptant le vin avec un plaisir apparent. Je l'écoute. Eh bien, Cheryl et moi avons discuté de l'avenir. De ton avenir plus précisément. Nous pensons que tu travailles trop dur, que tu subis trop de stress. La voix de Dererik exprimait une sympathie éprouvée. Et si ces vacances devenaient quelque chose de plus? Et si tu trouvais un moyen de prendre du recul par rapport aux pressions du quotidien et de profiter de la vie? Emma leva les yeux de son téléphone avec une curiosité parfaitement feinte. Que veux-tu dire?
Derek échangea un regard significatif avec Cheryl avant de poursuivre. Je connais des gens au Costa Rica, des investisseurs, des chefs d'entreprise. Ils recherchent toujours des partenaires avec l'expertise de Marcus. Avec les bonnes relations, tu pourrais créer une société de conseil en sécurité là-bas. Travailler quand tu veux vivre au paradis. Ça a l'air génial, dit Marcus d'une voix chaude et faussement intéressée. Mais qu'en est-il de mon entreprise ici? Mes clients, mes obligations. C'est ça qui est beau, intervint Cheryl d'une voix rauque. Une excitation qui glaçait Marcus. Tu pourrais liquider tes avoirs actuels. Utiliser le capital pour prendre un nouveau départ. Une page blanche, une nouvelle vie, sans stress. Marcus fit semblant d'y réfléchir, sirotant son vin pensivement. En réalité, il mémorisait chaque mot, chaque geste, chaque signe révélateur de leurs véritables intentions. Il ne prévoyait pas seulement de lui voler son argent. Il prévoyait de l'isoler dans un pays étranger, loin de ses ressources et de ses contacts, où il serait complètement vulnérable. C'est une idée intrigante, finit par dire Marcus. Laisse-moi y réfléchir ce week-end. On discutera des détails une fois sur place. Regarde l'ambiance. Le sourire de Dererick était triomphant. C'est tout ce qu'on demande. Il suffit de garder l'esprit ouvert. Ce soir-là, après le départ de Dererick et le retour de Cheryl dans son bain avec un autre verre de vin, Marcus et Amy s'assirent au bord de la piscine. Les lumières sous-marines projetaient des ombres étranges sur le fond. Marcus se surprit à étudier le grand bain, là où la piscine atteignait 3,6 mètres. Ils ont l'intention de te tuer, dit Emma doucement, d'une voix pleine d'une certitude absolue. Marcus hocha lentement la tête. Au Costa Rica, quelque part au loin, probablement pour simuler un accident. Dererick reçoit la veuve endeuillée, plus toute l'assurance vie à laquelle il peut prétendre. Mais ils ne le savent pas, tu sais. Non, ils ne le savent pas. Marcus regarda sa fille, cette jeune femme remarquable qui avait choisi de se tenir à ses côtés contre le monde. Es-tu prête pour ça, ma chérie? Une fois que ça commence, il n'y a plus de retour en arrière pour aucun d'eux. Nous. Emma soutint son regard avec une détermination inébranlable. Je suis prête depuis le jour où je les ai vus ensemble dans ta chambre. Ils ont détruit notre famille, papa. Maintenant. Ils en paient le prix. Le filtre de la piscine ronronnait doucement dans l'obscurité, faisant circuler une eau qui allait bientôt contenir bien plus que du chlore et des produits chimiques de piscine de luxe. En 48 heures, Derek McMahon découvrirait la différence entre planifier une arnaque et survivre à une guerre. Chapitre 5. La guerre psychologique. Le dimanche matin arriva gris et humide, avec des nuages d'orage s'amassant sur Dallas comme un présage. Marcus se réveilla tôt, son horloge interne toujours réglée sur l'heure militaire, et trouva la BMW de Dererick déjà dans l'allée. L'homme devenait audacieux dans ces derniers jours, apparemment assez confiant pour passer des week-ends entiers chez Marcus. Dans la cuisine, Marcus découvrit Derek en train de préparer le petit déjeuner. Des œufs bénédicts à la sauce hollandaise, des fruits frais savamment disposés, du café dans la coûteuse cafetière à piston qui avait été un cadeau de mariage. Le côté domestique de l'ensemble était presque insultant. « Bonjour, Marcus », dit Derek avec une familiarité naturelle. « J'espère que ça ne te dérange pas. J'ai pensé surprendre tout le monde avec un petit déjeuner. Cheryl a mentionné que tu adorais les œufs bénédicts. »« Pensez pour toi », répondit Marcus en acceptant une tasse de café tout en étudiant le petit déjeuner de Dererick. Mouvement. L'homme était à l'aise dans cet espace, sachant où chaque chose était rangée, se déplaçant avec l'assurance de quelqu'un qui considérait déjà cet endroit comme son foyer. Cheryl apparut en pyjama de soie, vêtue d'un peignoir, les cheveux parfaitement ébouriffés d'une manière qui avait autrefois rendu Marcus fou. Il y reconnut à présent une nouvelle mise en scène destinée à entretenir l'illusion du bonheur conjugal. « N'est-ce pas agréable ?» dit-elle en embrassant Derek sur la joue, sans même saluer Marcus. « Comme une vraie famille. » Emma entra en tenue de sport, l'air soigneusement neutre. « Ça sent bon », dit-elle, bien que Marcus remarquât la légère tension autour de ses yeux, signe qu'elle luttait contre la répulsion. Pendant le petit déjeuner, Dererick se lança dans ce que Marcus reconnut comme son argument de clôture. Le projet Costa Rica était étendu. Marcus pouvait désormais vendre son entreprise à Calvin Bond, qui était soi-disant intéressé par une expansion dans la sécurité privée, liquider ses actifs et s'installer définitivement dans le sud. Derek avait des contacts qui pouvaient accélérer les démarches pour obtenir son permis de séjour,
des opportunités d'investissement, et même une maison déjà choisie. L'endroit que j'ai trouvé est incroyable, dit Doric en montrant des photos sur son téléphone. Oh, vue, plage privée, complètement isolée. On pourrait y vivre comme un roi, Marcus. Pas de stress, pas de politique d'entreprise, juste le soleil et le surf. Marcus examina les photos avec un intérêt apparent, notant l'isolement de la propriété et l'absence de voisins ou de routes à proximité. C'était parfait pour un meurtre. Dans le monde criminel, Derek aurait peut-être réussi, mais Doric n'avait jamais rencontré quelqu'un qui avait passé des années à planifier des opérations militaires où l'échec signifiait la mort. C'est magnifique, dit Marcus. Quand devrons-nous prendre une décision? Eh bien, c'est ça le problème, intervint Cheryl, la voix chargée d'une urgence éprouvée. La propriété ne restera pas longtemps sur le marché. Si on est sérieux, il faut faire vite. Peut-être prolonger nos vacances. Rester là-bas le temps de régler les formalités. Prolonger combien de temps, demanda Emma, son inquiétude semblant sincère. Doric lui sourit avec une chaleur paternelle qui fit piquer la gâchette à Marcus. Peut-être un mois ou deux, ma puce. Juste le temps que tout soit finalisé. Marcus fit mine d'y réfléchir, puis hocha lentement la tête. Tu sais quoi? Allons-y. La vie est trop courte pour ne pas prendre de risques. Le soulagement et le triomphe sur les visages de Cheryl et Doric étaient presque comiques. Ils échangèrent un regard qui en disait long. Le poisson était ferré, prêt à être remonté et nettoyé. Cet après-midi-là, tandis que Doric et Cheryl allaient acheter leur garde-robe de vacances prolongée, Marcus entama la phase finale de ses préparatifs. Owen Ward arriva à la maison avec un sac de golf contenant bien plus que des clubs. Le périmètre est sécurisé, annonça Owen en parcourant la propriété. J'ai 3 positions avec une vue dégagée sur la piscine. Des itinéraires de secours ont été établis, des protocoles d'extraction d'urgence sont en place. Ils s'arrêtèrent au pavillon de la piscine où Owen avait établi son principal poste de surveillance. De là, il avait une vue imprenable sur tout le jardin tout en restant invisible pour quiconque se trouvait dans la maison principale. Et la fille, demanda Owen d'une voix soigneusement neutre. Emma sait exactement quel est son rôle, répondit Marcus. Elle est plus forte qu'on ne le croit. Owen hocha la tête. Mais Marcus perçut l'inquiétude dans le regard de son vieil ami. On n'était pas en Afghanistan, où les règles d'engagement étaient claires et où l'ennemi portait des uniformes différents. C'était une affaire personnelle, compliquée, et il s'agissait d'une adolescente de 16 ans qui s'apprêtait à assister à la mort violente du petit ami de sa belle-mère. Marcus Owen dit prudemment, j'ai réfléchi à d'autres solutions. On pourrait simplement le faire disparaître. Faire croire qu'il s'est enfui avec l'argent de quelqu'un d'autre. Pas besoin de dire, non. La voix de Marcus était absolument définitive. Derek McMahon avait choisi de menacer ma fille, de voler ma famille et de planifier mon meurtre. Il a ce qu'il mérite. Dimanche soir, le dernier dîner avant leur départ. Doric arriva avec du champagne et des fleurs, jouant le rôle d'un ami dévoué de la famille. Mais Marcus remarqua de nouveaux détails. La façon dont Doric étudiait le panneau du système de sécurité. Comment il mesurait les distances entre les pièces, l'attention minutieuse qu'il portait aux habitudes d'Emma. Cet homme ne prévoyait pas seulement de dévaliser et de tuer Marcus au Costa Rica. Il scrutait déjà la maison à la recherche d'opportunités supplémentaires, traitant Emma comme un atout de plus à acquérir. Cette prise de conscience remplit Marcus d'une rage froide qui lui rappela ses pires jours de combat. Quand l'ennemi avait menacé les civils sous sa protection. Après le dîner, Doric a commis son erreur la plus révélatrice à ce jour. Alors qu'ils étaient assis au bord de la piscine avec un verre, il a commencé à interroger Emma sur ses projets pour les futures relations de carrière universitaire. Ces questions étaient trop personnelles, trop ciblées, avec une connotation qui mettait visiblement Emma mal à l'aise. Tu grandis vraiment, Emma, dit Derek, sa voix transportant ce qu'il pensait probablement être une chaleur paternelle. Bientôt, tu partiras à l'université et tu commenceras ta propre vie. C'est excitant, mais aussi un peu effrayant, n'est-ce pas? Je suppose, répondit Emma en se rapprochant légèrement de Marcus sur le canapé du patio. Le truc, chérie, la famille n'est pas qu'une question de sang. Il s'agit de choisir de prendre soin l'un de l'autre. La main de Doric reposait sur le bras de son fauteuil, les doigts tambourinant selon un rythme que Marcus reconnaissait comme une énergie nerveuse. Quand ton père, Cheryl et moi deviendrons une vraie famille, je veux que tu saches que je serai toujours là pour toi.
Quels que soient tes besoins, quoi qu'il arrive, la promesse avait des implications qui rendaient la vision de Marcus rouge sur les bords. Derek n'avait pas seulement l'intention de le remplacer. Il avait l'intention de le remplacer. C'est très gentil de ta part, dit Emma avec une parfaite innocence. Bien que Marcus ait vu ses mains trembler légèrement, j'ai de la chance d'avoir des gens qui tiennent à moi. Cette nuit-là, après que Derek soit finalement parti, Marcus a trouvé Emma dans sa chambre, assise sur son lit, les genoux remontés contre sa poitrine, elle avait l'air plus jeune que ses 16 ans, vulnérable d'une manière qui a rappelé à Marcus pourquoi il l'avait adoptée en premier lieu. Elle vient d'un monde qui fait trop souvent mal des gens innocents. Il va essayer de me faire du mal aussi, n'est-ce pas? Demanda doucement Emma. Marcus s'assit à côté d'elle sur le lit, sa grande main posée doucement sur son épaule. Pas de mon vivant pour l'empêcher. Et après le Costa Rica, alors qu'on est censé être mort, Marcus a croisé son regard avec une certitude absolue. Derek McMahon n'aura plus jamais l'occasion de blesser qui que ce soit. Je te le promets, chérie. Sur mon honneur en tant que père et en tant que soldat. Emma s'appuya contre lui. Sa voix était étouffée contre son épaule. J'ai peur, papa. Pas de ce que nous allons faire, mais de ce qui se passera après, quand tout sera fini et qu'il n'y aura plus que nous. Marcus la serrait contre lui, ressentant le poids de la responsabilité qui avait défini toute sa vie d'adulte. Une fois que ce sera fini, nous serons libres. Libres de construire la vie que nous voulons, là où nous voulons la construire. Mais d'abord, nous devons en finir avec ça. Dehors, le tonnerre grondait au loin et des éclairs illuminaient la piscine, où Derek McMahon allait bientôt découvrir que certains hommes étaient bien plus dangereux que lui. N'avait jamais imaginé. Chapitre 6, les dernières heures. Mardi soir, leur dernière nuit avant le départ du Costa Rica, ils se sont sentis chargés d'électricité qui n'avait rien à voir avec les nuages orageux qui s'accumulaient au-dessus de leur tête. Derek est arrivé à 18 heures. Vif, portant ses bagages et affichant l'expression satisfaite d'un homme sur le point de conclure la plus grosse affaire de sa carrière. Je n'arrive pas à croire que nous faisons vraiment ça, a déclaré Cheryl alors qu'ils se rassemblaient dans le salon pour porter un dernier toast. Elle avait passé l'après-midi au spa, sa peau éclatante et ses yeux brillants d'impatience. C'est comme le début de quelque chose d'incroyable. Dererick leva une coupe de champagne, son sourire englobant la pièce comme un général conquérant surveillant son territoire. Aux nouvelles aventures et au courage de les saisir, a-t-il dit, et à la famille qui est assez courageuse pour tout changer. Marcus fit teinter son verre contre celui de Dererick, étudiant le visage du jeune homme. Derek était beau, charmant et totalement convaincu de sa propre invincibilité. Dans 12 heures, il ne pourrait plus obtenir ce que nous méritons, a répondu Marcus, faisant écho à son toast des jours plus tôt. Emma, vêtue de sa robe d'été préférée pour le voyage, a levé son cidre pétillant avec un enthousiasme apparent. Mais Marcus remarqua le léger tremblement de sa main, le contrôle prudent de sa voix lorsqu'elle parlait. Sa fille jouait parfaitement son rôle, mais la tension se faisait sentir. Après le dîner, Dererick a suggéré une dernière baignade. La piscine au Costa Rica ne sera pas aussi belle que celle-ci, a-t-il déclaré, enlevant déjà sa chemise pour révéler le physique sculpté en salle de sport qu'il avait sans aucun doute aidé à séduire d'innombrables victimes. Nous devrions en profiter tant que nous le pouvons. Cheryl le rejoignit dans l'eau, leur rire résonnant sur les murs du pool house alors qu'ils éclaboussaient et jouaient comme des adolescents. Marcus regardait depuis sa chaise longue, mémorisant la scène. D'ici demain soir, la piscine devra être vidangée et nettoyée par un professionnel. Emma était assise à côté de lui, les pieds pendant dans la partie peu profonde. Pour tout observateur, il ressemblait à une famille normale profitant de sa dernière soirée à la maison. Mais Marcus procédait à une évaluation tactique finale, notant les lignes de visibilité, les voies d'évacuation et les marqueurs de profondeur précis qui seraient importants dans quelques heures. L'eau est parfaite, Marcus, appela Dererick depuis le fond. Entrez. Peut-être plus tard, répondit Marcus. J'aime vous voir vous amuser tous les deux. Dererick nagea plus près de l'endroit où Emma était assise, ses mouvements gracieux et prédateurs. Et toi, Emma? Tu veux nous rejoindre pour une baignade à minuit demain après le vol? Je parie que les piscines du Costa Rica sont assez chaudes pour nager la nuit. Ça a l'air sympa, dit Emma, même si Marcus la vit légèrement s'éloigner de la main tendue de Dererick. Je n'ai jamais nagé dans l'océan la nuit. Il y a beaucoup de nouvelles expériences qui t'attendent là-bas, chérie. À 22 heures, Dererick et Cheryl émergent enfin de la piscine, leur corps brillant d'eau et de clair de lune.
Ils ont remorqué tout en planifiant le départ du matin. Vol à 8 heures. Arrivé à San José dans l'après-midi. Par les mystérieux contacts de Derek, je devrais rentrer à la maison et dormir un peu, dit Derek, même s'il n'a pas fait un geste pour partir. Longue journée demain. Tu pourrais rester ici, suggéra Cheryl avec le genre d'intimité décontractée qui confirmait tout ce que Marcus savait déjà. La chambre d'amis est faite et cela vous éviterait de conduire le matin n'était pas perdu pour lui. Faire effectivement partie de la famille de la manière la plus permanente possible. Vers minuit, la maison était calme. Cheryl et Derek s'étaient retirés dans la chambre d'amis avec des promesses murmurées et des rires à peine contenus. Emma était censée dormir dans sa chambre, même si Marcus savait qu'elle effectuait les dernières vérifications de l'équipement et révisait son rôle pour la représentation de demain. Marcus se tenait dans son bureau, regardant la piscine où les lumières sous-marines projetaient des motifs dansants à la surface. Dans 7 heures, Owen Ward serait en position. Dans 8 heures, Derek McMahon se réveillerait pour la dernière fois. Dans 10 heures, l'opération de vengeance la plus élaborée de la vie de Marcus atteindrait son paroxysme. Il ouvrit son ordinateur portable et tapa un dernier message à Calvin Bon. Phase 3 autorisée. Initié à 800 heures. La réponse de Calvin vint immédiatement. Roger. Tous les systèmes sont verts. Actifs financiers sécurisés. Pendant que Derek et Cheryl dormaient dans un bonheur ignorant, Calvin vidait systématiquement tous les comptes que Derek avait cachés sous ses différents pseudonymes. Au matin, Derek McMahon serait financièrement mort, même si avant de mourir physiquement. Marcus consulta sa montre. Minuit 47. Dans moins de 18 heures, il serait veuf et Derek McMahon serait de la nourriture pour poissons. Cette pensée aurait dû le déranger, mais Marcus n'éprouva que la froide satisfaction d'une mission en voie d'achèvement. Il sortit son téléphone et fit défiler jusqu'à un contact intitulé Service de nettoyage, un euphémisme pour Bernard Starr, un ancien médecin de l'armée qui fournissait désormais des services spécialisés aux personnes qui avaient besoin que leurs problèmes disparaissent complètement. Les équipes de Bernard peuvent faire ressembler une scène de crime à n'importe quoi, depuis un accident jusqu'à un cambriolage aléatoire, selon les besoins du client. Marcus a tapé un message simple. Demain soir. Emplacement comme discuté. Service complet requis. La réponse de Bernard fut tout aussi concise. Confirmé. Les tarifs standards s'appliquent. À 3 heures du matin, Marcus effectuait sa dernière préparation. Il alla dans le placard de sa chambre et récupéra une petite boîte en bois ayant appartenu à son grand-père, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui avait compris les exigences parfois brutales de la protection de sa famille. À l'intérieur de la boîte se trouvaient les plaques d'identité de son grand-père, quelques photographies fanées et une lettre écrite au père de Marcus peu avant la mort du vieil homme. Parfois, la lettre disait, un homme doit choisir entre être civilisé et être efficace. Quand quelqu'un menace votre famille, choisissez l'efficacité. Le monde compte suffisamment de héros civilisés morts. Marcus replia la lettre et la replaça dans la boîte. Son grand-père aurait approuvé ce qui allait se passer. À 6 heures du matin, le téléphone de Marcus a sonné avec un SMS d'Owen Ward. En position, cibles acquises, en attente de votre signal. Marcus a répondu, procédez comme prévu. Pas de pitié. À 7 heures du matin, Derek et Cheryl sortirent de la chambre d'amis, leur visage rayonnant de satisfaction post-coïdale et d'anticipation de la journée à venir. Ils rejoignent Marcus et Emma pour le petit déjeuner, discutant avec enthousiasme de leur projet de voyage et de la nouvelle vie qui les attend au Costa Rica. Ça y est, dit Derek, levant sa tasse de café pour un dernier toast. Le début de tout, Marcus sourit et leva sa propre tasse. Le bruit des assiettes. Une conversation excitée. À 7h30, ils chargèrent leurs bagages dans un Range Rover de Marcus pour se rendre à l'aéroport. Derek était assis sur le siège passager avant, complètement détendu et sans méfiance. Cheryl et Emma discutaient de shopping au Costa Rica tandis qu'Emma fournissait des réponses enthousiastes. Alors qu'ils sortaient de l'allée, Marcus croisa le regard d'Owen à travers le rétroviseur. Rue, invisible pour quiconque je ne savais pas où chercher. Owen hocha légèrement la tête. Tout était prêt. Marcus tourna sur la route principale, se dirigeant vers ce que Derek et Cheryl pensaient être l'aéroport international de Dallas-Fort Worth. En réalité, ils se dirigeaient vers la piste d'atterrissage privée de Tim Owen, où les attendait un plan de vol d'un type très différent. Sur le siège passager, Derek fredonnait doucement, totalement confiant dans sa victoire.
Dans 20 minutes, il découvrirait que Marcus Bright était un ennemi bien plus dangereux qu'il ne l'avait jamais imaginé. Chapitre 7. Le bilan. La piste d'atterrissage privée se trouvait à 30 mètres de Dallas, entourée de broussailles et de reflets thermiques qui faisaient ressembler la piste unique à un mirage. Alors que Marcus franchissait les portes, Dererik fronça les sourcils devant les modestes installations. Ce n'est pas des FW, dit Dererik, sa voix portant le premier soupçon d'incertitude que Marcus avait entendu de sa part. Charte privée, expliqua doucement Marcus. Plus pratique. Pas de souci de sécurité. J'utilise le service Team pour tous mes déplacements professionnels. Derek se détendit, apparemment satisfait de l'explication. À côté de lui, Cheryl était trop occupée à prendre des selfies pour prêter attention à ce qui l'entourait. Sur une banquette arrière, Emma était assise parfaitement immobile, les mains croisées sur ses genoux comme un soldat attendant des ordres. Tim Owen émergea du petit terminal, son visage buriné fendu par un sourire sincère. « Marcus, prêt pour votre aventure au Costa Rica ?»« Plus que prêt », répondit Marcus en serrant la main de son vieil ami. « Des changements dans le plan de vol ?»« En fait, oui, dit Tim, son ton décontracté, mais ses yeux sérieux. J'ai reçu un appel du contrôle aérien. Nous devons faire un arrêt rapide chez vous. Quelques problèmes de paperasse avec le plan de vol international. Cela ne devrait pas prendre plus d'1 heure. » Le froncement de sourcils de Derek s'approfondit. Quel genre de problème de paperasse? Tim s'est lancé dans une explication détaillée sur la documentation douanière et les protocoles de sécurité internationaux. Ces paroles portent l'autorité de quelqu'un qui vole depuis 30 ans. C'était une fiction complète, mais Derek n'avait aucune expertise pour le contredire. Alors, on rentre à la maison, on fait le tri, puis on revient ici, demanda Cheryl, visiblement irritée par le retard. C'est vrai, dit Marcus. Désolé pour le désagrément occasionné, mais mieux vaut prévenir que guérir avec les voyages internationaux. 20 minutes plus tard, il revenait dans l'allée familiale lumineuse. La maison était exactement telle qu'il l'avait laissée, paisible, suburbaine, normale. Derek ne pouvait pas savoir qu'Owen Ward était déjà en position, que Calvin Bon surveillait tous les appareils électroniques de la propriété ou que l'équipe de nettoyage de Bernard Starr se tenait à 8 km de là. C'est frustrant, marmonna Dererik alors qu'ils entraient par la porte d'entrée. Nous allons rater notre correspondance à San José. Détendez-vous, dit Marcus, sa voix portant l'autorité calme qui commandait autrefois aux soldats au combat. Pourquoi ne pas aller nager un peu pendant que Tim règle la paperasse? La piscine est chauffée, le soleil est au rendez-vous. Autant profiter du retard. L'humeur de Dererik s'éclaira à cette suggestion. Tu sais quoi? Ce n'est pas une mauvaise idée. Quand la vie te donne des citrons. 20 minutes plus tard, ils étaient rassemblés au bord de la piscine. Derek portait son maillot de bain coûteux et le sourire confiant d'un homme qui croyait que sa chance tenait. Cheryl s'était changée en bikini qui coûtait plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Emma était assise sur le bord, les pieds dans l'eau, jouant parfaitement son rôle. Marcus sortit du pool house avec des boissons. De la bière fraîche pour Derek, du vin pour Cheryl, du thé glacé pour lui et Emma. Il avait fait très attention à savoir qui recevait quelle boisson afin de tirer le meilleur parti des retards inattendus. Marcus porta un toast en levant son verre. Ils ont bu, discuté de leur projet de voyage et profité du soleil de l'après-midi. Dererik était maintenant détendu, de retour dans son élément, les régalant d'histoires sur ses précédents voyages au Costa Rica et des contacts qui rendraient leur nouvelle vie possible. Je dois l'admettre, dit Dererik, flottant sur le dos dans les profondeurs. C'est sympa. Peut-être devrions-nous rester ici et oublier de voyager. C'est drôle que tu devrais mentionner ça, dit Marcus, sa voix avec un nouveau tranchant qui fit redresser Emma. J'ai pensé la même chose, Derek faisait du surplace, son expression devenant légèrement confuse alors que les drogues contenues dans sa bière commençaient à faire effet. Que veux-tu dire? Je veux dire, dit Marcus en se levant de son salon, je sais exactement qui tu es, Derek McMahon. Je connais votre vrai nom, votre casier judiciaire, vos comptes bancaires dans 3 États différents. Je connais les autres familles que vous avez détruites, les autres maris que vous avez caqués et volés. Le visage de Dererik pâlit, mais le sédatif ralentissait ses réactions. Il regarda Cheryl pour obtenir du soutien, mais elle regardait Marcus avec une horreur naissante. Marcus, de quoi tu parles? Dit Cheryl, sa voix stridente de panique croissante. Je parle de trahison,
répondit Marcus d'une voix mortellement calme. Je parle de ma femme qui envisage de divorcer après avoir vidé mes comptes. Je parle de son petit ami qui envisage de m'assassiner au Costa Rica et de soigner ensuite ma fille de 16 ans. Emma se leva, son visage ne montrant aucune de la surprise ou de la confusion à laquelle Derek et Cheryl auraient pu s'attendre. Au lieu de cela, elle regarda sa belle-mère avec un froid mépris. « Tu pensais que tu étais si intelligente » dit Emma, sa jeune voix portant une autorité qui démentait son âge. « Mais tu as oublié une chose. J'aime mon père plus que je ne pourrais jamais te craindre. » Derrick a essayé de nager vers le bord de la piscine, mais le sédatif avait sapé sa coordination. Il pataugea dans les eaux profondes, la panique commençant à prendre le pas sur le brouillard chimique dans son cerveau. « Marcus, Derek halta. Je pense qu'il y a eu un malentendu. » Aucun malentendu. Marcus l'interrompit. Le nouveau petit ami de ma femme tenait ma fille sous l'eau dans notre piscine. J'ai dit que j'avais 30 secondes pour avouer. Je l'ai entendu se débattre, haletante. Les yeux de Derrick s'écarquillèrent lorsqu'il réalisa que Marcus récitait un scénario. Un scénario que Derrick était sur le point d'être contraint d'exécuter. Avouer quoi? Marcus a crié, sa voix s'adressant parfaitement aux appareils d'enregistrement cachés autour de la piscine. Derek essaya de parler, mais le sédatif avait atteint ses cordes vocales. Il ne pouvait que regarder avec une horreur croissante la poursuite de la performance de Marcus. « Très bien, je vais tout te dire, » cria Marcus. C'est à ce moment-là que Derrick sentit des mains fortes lui saisir les chevilles, le tirant sous l'eau. Owen Ward était entré dans la piscine par le fond, utilisant un équipement de plongée pour s'approcher sans être vu. Derrick s'est battu en désespoir de cause avec la drogue, mais Owen était un tueur professionnel entraîné au combat sous-marin. Tandis que Derek se débattait sous la surface, Emma regarda sa belle-mère avec des yeux fixes et dit « Bon travail, chérie ». Puis Marcus donna un signal à peine perceptible, et un laser rouge apparut sur le front de Derrick tandis qu'Owen le ramenait à la surface. Derek halta et s'étouffa, les yeux remplis de terreur alors qu'il réalisait l'ampleur du piège dans lequel il était tombé. « S'il te plaît, » réussit-il à murmurer. « Je peux expliquer. » L'explication n'est jamais venue. La lame d'Owen a trouvé l'artère corée de Derrick avec une précision chirurgicale, et Derrick McMahon a saigné dans la même piscine où il avait prévu de terroriser une jeune fille de 16 ans. Cheryl cria, mais le son s'éteignit dans sa gorge lorsqu'elle rencontra le regard de Marcus. Elle y a vu quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Le regard froid et implacable d'un homme qui avait tué les ennemis de son pays et qui tuerait les ennemis de sa famille avec la même efficacité. « À ton tour, Cheryl, » dit doucement Marcus. « Il est temps de discuter de votre avenir. » Chapitre 8. Le nettoyage. Cheryl Kingbrit n'avait jamais vu un homme mourir auparavant, et la mort de Derrick n'avait été ni rapide ni propre. Elle se tenait figée au bord de la piscine, son bikini de créateur trempé d'eau éclaboussée et du sang de Derrick, regardant Owen Ward sécuriser efficacement le corps avec des poids qui garantiraient qu'il ne refait jamais surface. « Asseyez-vous, Cheryl, » dit Marcus, sa voix portant la même autorité calme qu'elle avait utilisée avec les prisonniers ennemis. « Nous devons parler. » Cheryl s'est effondrée sur une chaise de patio, tout son corps tremblant. « Marcus, s'il te plaît, je peux t'expliquer. Tu peux expliquer comment tu as prévu de divorcer après avoir volé mes biens. » Marcus a demandé dans la conversation. « Ou comment tu as partagé mes informations financières avec un criminel de carrière. Ou peut-être que tu aimerais expliquer pourquoi tu pensais qu'il était acceptable de mettre Emma en danger. » Emma s'était déplacée pour se tenir à côté de son père, son jeune visage ne montrant aucune détresse face à la violence dont elle venait d'être témoin. Au contraire, elle avait l'air soulagée comme si un poids terrible avait été enlevé de ses épaules. « Je n'ai jamais voulu qu'Emma soit blessée, » chuchota Cheryl, sa voix à peine audible. « Mais tu étais prêt à laisser Derek la toiletter, » répondit Marcus. « Tu étais prêt à le laisser devenir son beau-père, sachant quel genre d'homme il était. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur qui tu es vraiment. » Owen a émergé de la piscine, ses mouvements efficaces et professionnels avaient disparu sous la surface, alourdis dans les profondeurs où il resterait jusqu'à l'arrivée de l'équipe de Bernard Starr pour l'élimination finale, a rapporté Marcus tranquillement. Hocha la tête, puis reporta son attention sur sa femme. « Voici ce qui va se passer, Cheryl. Vous avez deux choix et je vous suggère de choisir avec soin. » Cheryl le regarda avec un espoir désespéré. « Quel choix ? Premier choix, tu disparais ce soir pour toujours.
Calvin Bon vous a déjà préparé une nouvelle identité. Sarah Mitchell, femme divorcée banale de Phoenix. Vous recevez 50 000 $ et un ticket de bus. Tu ne me contacteras plus jamais, ni Emma, ni personne de ton ancienne vie. Vous ne vous remariez jamais, n'avez jamais d'enfants, ne faites jamais quoi que ce soit qui puisse attirer l'attention sur votre nouvelle identité. Le sourire de Marcus était plus froid que l'hiver en Afghanistan. Le deuxième choix est de rejoindre Dererick au fond de la piscine. Je ne plaisante jamais sur la protection de ma famille, répondit Marcus. Derek pensait qu'il pouvait entrer chez moi, voler ma vie et menacer ma fille. Il a découvert que certaines erreurs sont permanentes. La question est de savoir si vous souhaitez apprendre la même leçon. Emma parla pour la première fois depuis la mort de Dererick. Sa voix portait une maturité qui rappelait à Marcus pourquoi il était si fier d'elle. Cheryl, tu as 5 minutes pour te décider. Après ça, papa va supposer que tu as choisi la deuxième option. Cheryl regarda Emma avec quelque chose qui se rapproche de la crainte. Vous avez planifié ça ensemble. Tout cela. Depuis le moment où je t'ai surpris avec Derek dans la chambre de papa. Confirma Emma. Tu as cessé d'être ma mère ce jour-là. Après ça, tu n'étais qu'une autre menace pour ma famille. La brutalité de la déclaration prononcée sur le ton calme et factuel d'Emma semblait briser quelque chose en Cheryl. Elle a commencé à pleurer. Pas les larmes manipulatrices que Marcus avait vues si souvent pendant leur mariage, mais les sanglots désespérés de quelqu'un qui avait enfin compris les conséquences de ses actes. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin, réussit Cheryl entre deux sanglots. Dererick a dit qu'il serait facile que vous ne sachiez jamais que nous pourrions simplement disparaître et recommencer. Avec mon argent, Marcus a souligné, après m'avoir assassiné au Costa Rica, je n'étais pas au courant de cette partie, a insisté Cheryl. Il a dit qu'il avait dit que tu signerais simplement les papiers du divorce et que tu passerais à autre chose. Owen Ward renifla avec dérision. Madame, votre petite amie avait un plan détaillé pour se débarrasser du corps de votre mari dans la jungle du Costa Rica. Nous l'avons trouvé sur son ordinateur portable, ainsi que des recherches sur les pratiques funéraires locales et les modèles de la faune. La révélation a frappé Cheryl comme un coup physique. De toute façon, il allait tuer Marcus. Et finalement toi aussi, ajouta Emma utilement. Une fois qu'il a eu le contrôle de l'argent et qu'il a pu trouver un remplaçant plus jeune, nous avons trouvé des communications avec 3 autres femmes qu'il préparait pour de futures escroqueries. Les sanglots de Cheryl s'intensifièrent, mais Marcus ne ressentit aucune sympathie. Elle avait fait ses choix avec des yeux clairs et des intentions égoïstes. Le fait que Dererick ait prévu de la trahir lui aussi était tout simplement une question de justice. Le temps est écoulé, annonça Marcus en vérifiant sa montre. Quelle est ta décision, Cheryl? Cheryl regarda autour de la piscine, le sang de Dererick tachant toujours le béton. À l'indifférence professionnelle d'Owen Ward, au froid mépris d'Emma, à la détermination implacable de Marcus. Elle était entourée de personnes qui avaient déjà rédigé sa nécrologie et attendaient simplement sa signature. Je vais disparaître, murmura-t-elle. Sarah Mitchell, Phoenix, je comprends. Marcus fit un signe de tête à Calvin Bon, qui sortit du pool-house avec une enveloppe en papier craft et une petite valise. Vos nouveaux documents sont à l'intérieur, dit Calvin d'une voix cliniquement professionnelle. Acte de naissance, carte de sécurité sociale, permis de conduire, antécédent de crédit remontant à 5 ans. Sarah Mitchell est une personne tout à fait réelle en ce qui concerne n'importe quelle base de données. La part de l'argent est en espèces, a répondu Calvin, indiquant la valise. Des factures introuvables suffisantes pour vous établir quelque part où le réseau de Dererick ne peut pas vous trouver, ce qui est une bonne chose car certains de ses anciens associés ne vont pas être contents de sa disparition. La menace était claire. Cheryl ne fuyait pas seulement Marcus, mais aussi les contacts criminels de Dererick, qui supposeraient qu'elle avait été impliquée dans sa mort. Tu as 1 heure pour préparer l'essentiel, lui dit Marcus. Rien de valeur, rien qui puisse être retracé. Calvin vous conduira à la gare routière, puis Sarah Mitchell commencera sa nouvelle vie. Cheryl se tenait debout, les jambes tremblantes, regardant autour de la maison qu'elle avait partagée avec Marcus pendant 7 ans. Et notre mariage? Le divorce. Cheryl Kingbridge va tout simplement disparaître. Marcus a expliqué. Aucun divorce n'est nécessaire quand il n'y a personne pour divorcer. Finalement, je vous ferai déclarer légalement mort et continuerai ma vie. Alors que Cheryl trébuchait vers la maison pour faire ses bagages, Emma l'a rattrapée.
Pendant un instant, le visage de Cheryl montra de l'espoir. Peut-être que sa belle-fille ferait preuve de pitié et apporterait un certain réconfort dans ce cauchemar. Au lieu de cela, la voix d'Emma était glaciale. Si jamais vous essayez de nous contacter, si jamais vous utilisez votre vrai nom, si jamais vous faites quelque chose qui ramène des ennuis à mon père, je vous traquerai personnellement et terminerai ce que nous avons commencé ici ce soir. Me comprenez-vous en silence? Naïve était en fait la fille de son mari à tous points de vue comptait. 45 minutes plus tard, la voiture de Calvin Bon a disparu dans l'allée, emportant Sarah Mitchell vers sa nouvelle vie d'exil permanent. Marcus et Emma se tenaient près de la piscine, regardant les feux arrière disparaître au loin. « Tu penses qu'elle va essayer de revenir ?» demanda Emma. Marcus secoua la tête. Cheryl a toujours été une lâche. Elle se convaincra que Sarah Mitchell vaut mieux que la mort et finira par y croire. Owen Ward a entamé la phase finale de nettoyage, vidant la piscine pendant que l'équipe de Bernard Starr se préparait à éliminer toute trace de l'existence de Derek McMahon. Au matin, il n'y aurait aucune preuve que Derrick ait jamais été dans la maison, et encore moins qu'il y soit mort. Et maintenant? Demanda Emma alors qu'il retournait vers la maison. Marcus passa son bras autour des épaules de sa fille, ressentant la fierté féroce de savoir qu'elle s'était tenue à ses côtés contre le monde. Maintenant, nous redevenons une famille, une vraie famille, sans mensonge ni trahison. Juste. Nous. Juste nous, confirma Marcus. Et quiconque tente de menacer cette famille apprend la même leçon d'Eric a appris ce soir. En entrant dans la maison, Emma s'arrêta sur le seuil. Papa, je suis fier de toi de nous protéger, de ne pas les laisser gagner. Marcus embrassa le haut de sa tête, sa voix rauque d'émotion. Je suis aussi fier de toi, chérie. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Derrière eux, la piscine était vide et brillait sous les projecteurs. Toute trace de violence effacée par des professionnels qui ont compris le prix à payer pour croiser Marcus Britt. À l'aube, il serait rempli d'eau fraîche et prêt à être utilisé normalement par la famille. Mais Marcus et Emma n'y nageraient plus jamais. Certaines victoires avaient un coût, et la piscine leur rappellerait à jamais cette nuit. Ils ont choisi la famille plutôt que le pardon et la survie plutôt que la civilisation. Chapitre 9. De nouveaux départs. 6 mois plus tard, Marcus Bright se tenait dans la cuisine de leur nouvelle maison dans le Montana, regardant Emma pratiquer le violon à travers les fenêtres du plafond de Floride qui donnait sur un lac de montagne immaculé. Ils avaient quitté le Texas tranquillement, vendant la maison de Dallas à une famille qui n'avait aucune idée de son histoire violente. La piscine avait été remplie de béton frais à l'insistance de Marcus. Il était préférable de laisser certaines tombes définitivement scellées. La propriété du Montana représentait tout ce que la maison du Texas n'avait pas été isolée, défendable et achetée en espèces dans le cadre d'une société créée par Calvin Bon. Marcus Bright, le consultant en sécurité, avait officiellement pris sa retraite. Son entreprise a été vendue à un concurrent pour une somme qui lui a permis de disparaître dans un anonymat confortable. « Bonjour, papa », appela Emma en entrant, les joues rouges à cause de l'air de la montagne. À 17 ans maintenant, elle était devenue une jeune femme qui se comportait avec une confiance tranquille et parlait avec la précision de quelqu'un qui comprenait le poids des mots. « Bonjour, chérie », répondit Marcus en versant son café dans la tasse qui disait la meilleure fille du monde. Un cadeau de fête des pères qu'il chérissait au-dessus de ses distinctions militaires. « Dors bien comme un mort, dit Emma, puis elle s'arrêta sur son choix de mots. « Désolé, vieilles habitudes. » Marcus sourit. Ils avaient appris à faire attention à leur langage au cours de ces premiers mois après Dallas, où chaque phrase banale semblait chargée de double sens. Le temps avait atténué les répercussions psychologiques, mais certains changements étaient permanents. La matinée comportait leur routine habituelle, un petit déjeuner ensemble, une révision des protocoles de sécurité de la journée et une discussion sur les préparatifs universitaires d'Emma. Elle avait été acceptée à la Montana State University avec une bourse complète. Son essai sur la façon de surmonter l'adversité familiale a impressionné le comité d'admission sans révéler aucun détail qu'il ne pouvait pas gérer. De garde hier soir, Marcus a mentionné pendant qu'il mangeait qu'il envisageait de se retirer dans un endroit chaud. Tant mieux pour lui, répondit Emma. Il l'a bien mérité. Owen Ward était resté au Texas suffisamment longtemps pour s'assurer que la disparition de Derek McMahon ne fasse jamais l'objet d'une enquête. L'histoire officielle était que Derrick avait fui pour éviter de s'endetter, laissant derrière lui ses créanciers et au moins 2 autres femmes qui affirmaient qu'il leur avait volé leur argent. Les autorités semblaient convaincues que Derek n'était qu'un autre escroc qui avait déménagé vers des pâturages plus verts.
Un mot de Calvin? Demanda Emma. Sarah Mitchell travaille comme hôtesse de restaurant à Tucson, a rapporté Marcus. Vivant tranquillement, sans contact avec qui que ce soit de sa vie passée. Elle a tenu parole. Ils n'ont plus jamais prononcé le vrai nom de Cheryl, ayant décidé collectivement que Cheryl Kingbrit était décédée cette nuit-là à Dallas. Sarah Mitchell était quelqu'un d'entièrement différent, une étrangère qui partageait le visage de leur ex-épouse et mère, mais qui n'avait aucun droit à leur loyauté ou à leur inquiétude. La sonnette retentit, un son inhabituel dans leur endroit isolé. Marcus vérifia les moniteurs de sécurité et vit le camion FedEx garé dans leur allée circulaire. Le chauffeur était authentique. Marcus l'a reconnu lors de livraisons précédentes, mais l'expéditeur était inattendu. Le colis était adressé à Emma avec une adresse de retour en Suisse. À l'intérieur se trouvait une seule enveloppe en papier cartonné contenant une lettre et un bordereau d'acheminement bancaire. Cela vient de Jeremiah Jacobs, dit Emma en lisant l'entête de la lettre. L'ancien avocat spécialisé en divorce de Cheryl. Marcus lut par-dessus son épaule pendant qu'Emma dépliait la lettre. Cher Miss Adams-Britt, je vous écris pour vous informer que ma cliente Cheryl Kingbrit a été déclarée légalement morte après sa disparition il y a 6 mois. Comme elle est décédée dans un état test, ses biens personnels ont été distribués conformément à la loi de l'État. En tant que beau-fils survivant, vous avez droit à ses effets personnels et à ses comptes financiers restants. La somme totale de $127 000 a été déposée dans le compte précisé ci-dessous. De plus, plusieurs bijoux et effets personnels sont conservés à mon bureau pour votre collection à votre convenance. Veuillez contacter mon bureau pour organiser la récupération de ces articles. Cordialement, Jeremiah Jacobs, avocat. Emma regarda le bordereau d'acheminement bancaire, puis son père. Cheryl avait son propre argent. Apparemment plus que ce que nous imaginions, répondit Marcus, même s'il n'était pas surprise. Cheryl avait toujours été douée pour cacher les choses quand cela servait ses intérêts. Qu'est-ce que j'en fais? Marcus réfléchit attentivement à la question. L'argent appartenait légitimement à Emma, et le garder n'éveillerait aucun soupçon. Plus important encore, il représentait une rupture définitive avec son ancienne vie. Il est à toi, dit-il. Enfin. Pour les études, peut-être. Ou pour la suite. Emma plia la lettre et la mit de côté. Que penses-tu qu'elle en aurait fait si les choses s'étaient passées différemment? Probablement pour Derek, répondit Marcus avec honnêteté. Ou pour quiconque s'en serait pris à Derek. Ils étaient assis dans un silence confortable, regardant le soleil matinal se refléter sur le lac. L'eau était claire et froide, rien à voir avec la piscine chlorée où leur ancienne vie s'était terminée. Des poissons sautaient de temps en temps, créant des ondulations à la surface parfaite. Tu l'as déjà regretté, demanda Emma doucement. Que avons-nous fait? Marcus réfléchit sérieusement à la question. En 6 mois, la disparition de Derek avait sauvé.